Nous sommes au milieu des années 60, la musique est en pleine transformation, les Beatles sont au sommet, Bob Dylan électrise la folk et la soul envahit les radios. Le rock est là, bien présent mais reste encore assez sage, contenu dans des formats classiques. La guitare électrique, elle, est surtout utilisée pour accompagner, rarement pour choquer, et puis soudain une silhouette apparaît. Une afro, des chemises psychédéliques et une guitare qu'il manipule comme si elle faisait partie de son propre corps. Jimi Hendrix débarque comme une météorite. En quelques années à peine, il bouleverse tout ce qu'on pensait savoir de la musique. Ce qui est fascinant, c'est que son aura dépasse encore largement son époque. Aujourd'hui, plus de 50 ans après sa mort, même ma génération qui ne l'a jamais vu jouer continue de le considérer comme l'un des plus grands musiciens de l'histoire. Mais alors comment un gamin inconnu de Seattle issu d'une enfance compliquée a-t-il pu devenir en si peu de temps une icône absolue au point de redéfinir à lui seul l'industrie musicale ? Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du plus grand guitariste de tous les temps, rien que ça. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à l'aimer et à t'abonner. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de sujets intéressants, je vous laisse me dire ça en commentaire. C'est parti. Jimi Hendrix naît en 1942 à Seattle dans une famille marquée par la pauvreté et l'instabilité. Ses parents se séparent, son père est souvent absent et sa mère est alcoolique. L'enfance de Jimi est faite de déménagements, de manques et d'une certaine solitude. À l'école, il est réservé et trouve difficilement sa place, mais une chose attire toute son attention, la musique. J'ai l'impression de dire la même enfance, c'est la même histoire pour chaque artiste. À 15 ans, il met la main sur une vieille guitare acoustique usée. Très vite, elle devient son refuge, presque une extension de lui-même. On raconte même qu'il dormait avec elle parfois de peur qu'on la lui vole. Sans professeur, il apprend seul, à l'oreille, il reproduit les morceaux qu'il entend à la radio. Être gaucher n'arrange rien, parce que oui, Jimi Hendrix est gaucher, il a pas de moyens, alors il retourne une guitare pour droitier et il inverse les cordes. En 61 à 19 ans, il s'engage dans l'armée américaine, officiellement pour servir son pays. Officieusement, c'est pour échapper à une vie sans perspective. Il y intègre une division de parachutistes, avec qui il effectuera une vingtaine de sauts, mais la discipline militaire n'est pas faite pour lui. Hendrix se fait remarquer pour son manque de rigueur, préférant passer ses nuits à jouer de la guitare plutôt qu'à respecter l'entraînement. Et moins d'un an plus tard, il est réformé pour inaptitude. Alors retour à la case départ, et c'est à ce moment-là que Jimi décide alors de tout faire pour vivre de la musique. Pendant plusieurs années, Jimi va vivre comme un guitariste de l'ombre. Il accompagne d'autres musiciens et il accepte littéralement tous les petits jobs qui lui permettent de vivre de la scène. C'est d'ailleurs dans les circuits de tournée afro-américains qu'il va croiser des grands noms. C'est ainsi qu'il joue pour les Isley Brothers, pour Little Richard, véritable star de l'époque. Le talent d'Hendrix est flamboyant, tellement flamboyant que en fait on ne voit que lui sur scène. Little Richard le renvoie tout bonnement, estimant qu'un guitariste ne doit pas détourner l'attention du chanteur principal. En gros, pour Little Richard, si tu prends un peu trop la lumière, tu dégages. Hendrix passe ensuite par d'autres collaborations, notamment avec Ike et Tina Turner, où il continuera d'apprendre son métier en coulisses, en silence. Mais bref, ce sont des années de galère, mais essentielles. Il perfectionne son jeu, il découvre la scène, il forge sa réputation. Et d'ailleurs, ceux qui croisent son chemin sentent bien qu'il est différent, qu'il a ce petit quelque chose en plus. Mais à ce stade, il reste encore un nom parmi tant d'autres. Il ne lui manque qu'une petite rencontre, une sorte de petit coup de pouce du destin pour passer de l'anonymat à la célébrité. En 66, alors qu'il enchaîne toujours les petits concerts dans l'ombre, Jimi Hendrix fait 7 rencontres qui changent tout. Un soir, dans un club de New York, il croise Chas Chandler, bassiste du groupe The Animals. Le petit coup de pouce du destin est là. Il se trouve que Chas cherche à se reconvertir dans la production musicale. Hasard de dingue! Chandler voit le talent évident de Jimi et n'hésite pas une seule seconde. Il propose à Hendrix de venir avec lui à Londres, là où la scène musicale est en pleine ébullition. Les Beatles, les Rolling Stones, les Who, c'est une période où le rock britannique est à son apogée et Chandler sait que Jimi peut s'y faire une place. À son arrivée à Londres, Chandler présente Hendrix aux acteurs de la scène locale, Eric Clapton, Jeff Beck et bien d'autres. Tous assistent aux performances de ce jeune américain inconnu qui en une soirée semble redéfinir leur instrument. Clapton dira même plus tard que c'est la première fois qu'il avait l'impression de voir quelqu'un venir d'une autre planète. Très vite, Chandler l'aide à former un groupe, The Jimi Hendrix Experience, avec Noel Redding à la basse et Mitch Mitchell à la batterie. Ensemble, ils enregistrent en un temps record leur premier album, Are You Experienced, sorti en 67. Lady. Yeah.
Ça y est, Jimi a 25 ans et la célébrité lui ouvre les bras. L'album est une bombe et propulse Hendrix au rang de phénomène. Le public découvre un son totalement nouveau, un mélange de blues, de rock et de psychédélisme porté par une maîtrise inédite de la distorsion et des pédales d'effet. En Angleterre, c'est l'explosion. En quelques mois, Hendrix passe de parfait inconnu à star adulé. Alors oui, c'est cool, mais Jimi a un petit goût amer. Il reste inconnu dans son propre pays, les États-Unis. Il travaille donc sur un deuxième projet et les objectifs sont clairs, confirmer leur statut de star en Angleterre et surtout conquérir l'Amérique. C'est dans cette optique que sort quelques mois plus tard l'album Axis Bold as Love. L'album surprend, car il est frontalement moins explosif que le premier, mais il confirme l'immense palette artistique d'Hendrix, capable aussi bien de faire hurler sa guitare que de composer des chansons d'une délicatesse incroyable. Commercialement, le disque connaît un solide succès au Royaume-Uni et surtout aux États-Unis. Jimi voulait conquérir son propre pays, commercialement c'est fait, mais du coup il veut aussi le conquérir sur scène. Sa première scène sera le Monterey Pop Festival en Californie en juin 67, devant un public médusé. Jimi livre une performance hallucinante. Il joue avec les dents, fait hurler sa guitare, la brutalise et finit par y mettre feu avant de la fracasser au sol. Cette image fera le tour du monde et scelle son statut de star. L'Amérique découvre enfin son enfant prodige révélé par l'Europe. Et en l'espace de quelques mois, Hendrix devient une véritable star. Mais le plus impressionnant reste à venir, car après avoir conquis l'Angleterre et les États-Unis, il va rentrer dans une dimension encore plus grande, celle d'une icône planétaire capable de transformer chaque concert en expérience mystique. There must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. You just like somebody get through to you. Somebody need to run over En octobre 68, Hendrix dévoile son troisième et dernier album studio, Electric Ladyland, souvent considéré comme son chef-d'œuvre absolu. Le contexte est celui d'un Hendrix en pleine effervescence créative. Le projet est enregistré dans des conditions parfois chaotiques, des sessions marathon, des studios bondés d'amis et de musiciens de passage. Bref, l'album devient un véritable laboratoire sonore. Avec ses effets de studio novateurs, ses improvisations et sa liberté totale, le disque brouille les frontières entre rock, blues, funk, psychédélisme. Le succès est immense, numéro 1 aux États-Unis acclamé par la critique. L'album installe définitivement Hendrix comme un visionnaire sans limite et reste aujourd'hui l'une des pierres angulaires du rock. L'apogée de sa carrière arrive en août 69 dans un champ boueux de l'État de New York. Jimi est prévu en tête d'affiche pour clôturer le festival de Woodstock, mais les retards s'enchaînent. Quand il monte enfin sur scène, il est 9h du matin et la foule a fondu. Ils étaient 400 000 personnes, ils ne sont plus que 30 000. Pourtant, ce moment va entrer dans la légende. Hendrix entame une version hallucinante de l'hymne américain. Sa guitare imite le sifflement des bombes, les tirs de mitraillettes, les cris étouffés. À travers son instrument, il dépeint la guerre du Vietnam, la violence d'une Amérique fracturée. Ce n'est pas seulement un solo de guitare, c'est une performance politique, un manifeste sonore et une véritable œuvre d'art. C'est aussi une performance technique incroyable. Là où la plupart des guitaristes de l'époque considéraient le Larsen comme un accident gênant, c'est ce sifflement aigu quand une guitare se rapproche trop d'un ampli, lui il en fait une arme musicale. Il le transforme en son expressif comme si sa guitare criait ou pleurait. Il exploite aussi la distorsion, cet effet qui salit en quelque sorte le son pour le rendre plus agressif, au point de donner l'impression que sa guitare se bat contre elle-même. Mais ce n'est pas tout, il popularise l'usage de la pédale wah-wah, qui fait varier le son comme si sa guitare parlait. Et enfin, Hendrix joue sur des amplis Marshall poussés à leur maximum. À l'époque, personne n'osait vraiment monter le son aussi haut, mais lui, il y voit une opportunité. Le résultat, c'est un mur de son dense et enveloppant qui deviendra d'ailleurs la base du rock moderne. Son influence est immédiate et foudroyante. Toute une génération de musiciens se met à l'imiter, à s'inspirer de lui, à repousser les limites de la guitare électrique. Pour les jeunes de l'époque, Hendrix est plus qu'un musicien, il est un symbole de liberté, de rébellion, de créativité sans bornes. À la fin des années 60, il n'est plus seulement une star, il est devenu une légende vivante, un artiste qui semble déjà appartenir à une autre dimension. Mais derrière la lumière des projecteurs, l'ombre grandit, les excès, la drogue, la fatigue permanente, les tensions dans son entourage. Cette ascension fulgurante a un prix, et bientôt la légende va basculer dans le drame.
Derrière l'image flamboyante de la star planétaire, la réalité est beaucoup plus sombre. Hendrix vit mal la célébrité. Lui qui était un garçon timide et réservé se retrouve propulsé dans un tourbillon médiatique qu'il n'arrive pas à contrôler. On attend de lui qu'il soit à la fois l'icône de la contre-culture et une machine à succès. Une pression constante et épuisante. Pour tenir, il s'enfonce dans les excès, alcool, drogue, LSD, amphétamine. Ses journées sont aussi longues que ses nuits, et sa santé décline, forcément. Ses concerts, toujours spectaculaires, deviennent parfois chaotiques. On ne sait jamais si Hendrix va livrer une performance légendaire ou s'écrouler sous le poids de la fatigue et des substances. Ces tensions se retrouvent aussi au sein de son groupe. Avec Noel et Mitch, l'alchimie musicale est réelle, mais les rapports humains se dégradent. Hendrix veut explorer de nouveaux horizons sonores, mêler davantage de funk, de jazz, de soul, tandis que ses musiciens veulent rester dans le rock pur. Les disputes s'enchaînent et le groupe finit par se briser. Isolé, tiraillé entre ses envies artistiques, les attentes du public, les attentes des producteurs, Hendrix se retrouve piégé. Comme beaucoup d'artistes de cette époque, il se retrouve prisonnier de sa propre légende. Puis vient le drame. Le 18 septembre 1970 à Londres, Jimi Hendrix s'est retrouvé inconscient dans un hôtel. Officiellement, il serait mort étouffé dans son vomi après avoir mélangé de l'alcool et des somnifères, mais les circonstances exactes restent floues. Certains parlent d'un simple accident, d'autres évoquent des doses trop élevées, voire des zones d'ombre jamais totalement élucidées. Une chose est certaine, à seulement 27 ans, Jimi Hendrix rejoint le tristement célèbre Club des 27, aux côtés de Brian Jones, Janis Joplin et plus tard Jim Morrison et Kurt Cobain. Une génération d'artistes brillants, consumés trop tôt, la nouvelle choque le monde entier. Jimi Hendrix n'a eu que 4 petites années de carrière et ça aura suffi pour qu'il redéfinisse l'essence même de ce qu'est un artiste. Avant lui, la guitare électrique c'était un instrument de rock parmi d'autres. Avec lui, elle est devenue un langage universel, capable d'exprimer la rage, la douleur, la joie ou même les bruits de la guerre. Il a ouvert la voie à toute une génération de musiciens, du rock psychédélique au heavy metal, en passant par le funk et même le hip-hop qui samplera plus tard ses riffs. Son influence traverse les genres, les époques et les frontières. Même au-delà de la musique, Hendrix est devenu une icône intemporelle, symbole de rébellion, de créativité sans limite, de cette idée qu'on peut changer le monde en osant être différent. Sa silhouette, son afro et sa guitare blanche sont aujourd'hui des images gravées dans la culture populaire, et c'est peut-être là le plus incroyable, plus de 50 ans après sa mort, il reste vivant dans l'imaginaire collectif. Chaque jeune guitariste qui branche son ampli et pousse le son à fond suit quelque part la trace de Jimi Hendrix. Sa vie a été courte, fulgurante, mais son héritage est éternel. Son nom reste et restera associé à l'idée même de la virtuosité et de la révolution musicale. Hendrix n'a pas seulement marqué son époque, il a redéfini pour toujours ce que pouvait être un artiste.